Merci d'être resté sur France 2. C'est l'émission pour tous, la suite. Et je vous demande d'accueillir sur notre plateau Madame Élodie Berriac, qui est présidente fondatrice de l'association Les Gilets Jaunes. Si vous ne savez pas encore ce que sont les Gilets Jaunes, on va très vite vous l'expliquer et vous comprendrez peut-être mieux demain samedi, parce qu'on va beaucoup en parler demain. Et je vous demande d'accueillir aussi sur ce plateau Monsieur Éric Favet, qui est secrétaire général adjoint de la Ligue des enseignants. Tous les deux, vous avez accepté notre invitation puisque demain, justement, les Gilets jaunes, ce collectif de parents d'élèves très en colère contre les nouveaux rythmes scolaires, ces parents vont à nouveau manifester à Paris avec pour objectif l'abrogation pure et simple de la réforme de Vincent Peillon. En effet, après 7 mois d'application, le bilan de ces nouveaux rythmes scolaires est, on va dire, mitigé. En tout cas, il ne fait pas l'unanimité, ce bilan, auprès des parents d'élèves. C'est pourquoi j'ai tout de suite posé la question et à mes pensionnaires et au public. Et après, je vais me diriger évidemment vers nos deux invités. Êtes-vous vous-même satisfait des nouveaux rythmes scolaires, autant dire la semaine de 4 jours et demi pour être précis? Vous, non. Voilà pourquoi vous manifesterez demain, Madame Berriac, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, expliquez pourquoi avec un gilet jaune. Un gilet jaune, alors c'est un emblème assez voyant, quelque chose que l'on trouve très facilement et ça symbolise vraiment la sécurité et la responsabilité que nous avons envers nos enfants. Les bonnets rouges, c'était pris. déjà pris, exactement. Voilà. Par contre, enfin, si tu mets un bonnet rouge et un gilet jaune, c'est vraiment que tu es très très en colère. Exactement. Non mais attendez que je comprenne quand même un peu, parce que les gilets jaunes c'était déjà pris par la sécurité routière et Karl Lagerfeld. Vous lui avez piqué l'idée alors? On adorait qu'il soit notre nouvelle mascotte. On ne lui a pas encore demandé. Je lui lance un appel d'ailleurs. Si M. Lagerfeld veut défendre nos intérêts, ma foi, il est le bienvenu dans le mouvement. Bon, mais personne n'a protesté contre cette appellation pour l'instant? Non, pas du tout. Isabelle Alonso. Lagerfeld n'ayant pas d'enfant, il est aussi satisfait que moi. C'est-à-dire qu'on est quand même très peu concernés. Mais moi, j'ai l'impression que c'était une bonne idée au départ. Alors, il faut peut-être lui laisser le temps de s'installer, non? Parce que le fait d'avoir le temps de faire du sport l'après-midi et d'autres activités, je trouve que c'est une super idée, moi, vu de l'extérieur. Donc, peut-être que la question, c'est les moyens, le pognon. C'est ça qu'il faut demander, en fait. Éric Favet, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Isabelle Alonso? C'était une bonne idée pour 2 raisons. D'une part, il fallait permettre... C'était une bonne idée ou c'est une bonne idée? C'est toujours une bonne idée. Attention à ce que vous dites. Si vous voulez défendre la semaine de 4 jours et demi, vous êtes mal parti, là. C'était une bonne idée parce qu'elle est déjà ancienne. Ça fait une trentaine d'années que, concernant les rythmes scolaires, c'est-à-dire d'apprentissage des enfants, tout le monde pense, de l'Académie des sciences aux nombreux comités qui ont été réunis, que c'était des mauvais rythmes pour apprendre. Les enfants apprenaient trop insuffisamment de temps. Voilà. Louis Morin. Mais sur la question, on a un peu l'impression que personne n'est jamais d'accord. Déjà parce qu'il y a eu plusieurs réformes successives qui ont eu lieu. La dernière en date, c'est évidemment celle du gouvernement, mais auparavant, il y a eu la réforme d'Arcos. Et puis quand on écoute les psychologues, aucun n'est réellement d'accord les uns avec les autres. Certains nous disent qu'on ne devrait pas surcharger les enfants de travail l'après-midi. D'autres nous disent que ce qui est important, c'est que les enfants puissent avoir des pauses, des vacances scolaires plutôt assez rapprochées. Finalement, on ne sait plus quoi penser sur cette question. Oui, Louis, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on vit en France. Justement. Donc c'est normal que les gens ne soient pas d'accord les uns avec les autres. C'est que ça, mais c'est vrai en plus. C'est quand même typiquement français. Demander à des enfants d'être présents le matin à 8h, les faire sortir de l'école à 17h, mais ils sont crevés, ils n'en peuvent plus. Être attentionnés, mais qui peut l'être à cet âge-là? En plus, on est en construction, on a besoin de se reposer, on a besoin de se détendre. C'est un massacre ce qu'on fait avec les enfants. Oui, vive la réforme. Alors, là, je vous suis pas. Alors, vous êtes donc finalement d'accord avec ce qui se passe et avec les villes qui ont déjà mis en application. Mais évidemment, il faut raccourcir les journées et donner des activités aux enfants l'après-midi, d'autres activités. Alors, Madame Berriac, répondez à Annie Lemoine. Alors, dans le meilleur des mondes, effectivement, donner des activités aux enfants l'après-midi, ce serait fantastique. Malheureusement, nous sommes en France, il y a énormément d'inégalités territoriales. Malheureusement, des activités que nenni, la plupart du temps, ça se finit en garderie. Et au final, d'allègement, il n'en a strictement aucun, puisque les enfants passent le plus clair de leur temps dans l'enceinte de leur établissement. Et au final, ils passent plus de temps dans leur école que leurs parents sur leur propre lieu de travail. Pardon, mais donc, si on parle d'inégalité, et si la réforme est bien faite, justement, ça peut permettre à plein d'enfants ou de familles qui n'ont pas peut-être les moyens de faire certaines activités
payantes et de les faire justement dans le cadre scolaire. Vous savez, en France, on a énormément d'associations. Vous avez des associations de danse, vous en avez pour 15 € le trimestre ou même pas. Vous voyez, en France, on a cette chance-là d'être assez pourvu. Malheureusement, on ne donne pas la chance à ces associations d'intervenir à l'école, par exemple. C'est les grands oubliés. Justement, voyons voir ce qu'en pense notre public. Êtes-vous satisfait des nouveaux rythmes scolaires? Et après, je reviendrai vers vous. Oui ou non, on va avoir une tendance, ça n'a rien évidemment de représentatif, mais une tendance pour ce qui est du public du studio du Moulin Rouge. 33 personnes sont satisfaites, mais il y a quand même une majorité de spectateurs qui nous répondent non. 63 non. Alors on va demander à ceux qui ne sont pas satisfaits, évidemment. Par exemple, Florian se lève. Bonsoir Florian. Alors moi en fait je voulais intervenir par rapport à ça parce que moi j'ai été sollicité, je suis projectionniste dans un petit cinéma dans les Vosges et justement là on est en train de revoir pour la prochaine rentrée pour notre communauté de communes pour voir justement comment que ça va être défini parce qu'il y a des enfants qui sont dans le centre du village où il y a justement le cinéma. Donc pour s'y rendre, c'est facile, ils viennent à pied. Mais par contre, ceux qui sont à 5-8 km du village, par contre, ça met des moyens supplémentaires, des bus, tout ça, donc du coup, des coûts supplémentaires. Et on parle pas aussi c'est de la durée parce que dans chaque commune c'est pas du tout la même chose. Il y a des durées, par exemple on parle de 1 heure, ils ont 1 heure l'après-midi pour venir. Donc ça veut dire le temps de trajet pour arriver jusqu'au cinéma. Donc est-ce qu'on leur passe un petit film qui va durer 6-7 minutes puis ils repartent. Donc en fait ils auront fait plus de bus que d'avoir vu un film. Donc après je sais pas où est la totale utilité. Et également le coût du budget, le budget également. Il y a des communes qui ont plein d'activités à proposer et il y en a d'autres beaucoup moins et du coup on sollicite les associations pour que ça coûte beaucoup moins cher mais quand ils auraient été se promener 4-5 fois dans la forêt et puis qu'ils auraient été tirés sur le ballon tout ça se promener dans la forêt dans les Vosges c'est pour ça. Monsieur Favet, concrètement là on a des exemples quand même qui sont sur le terrain où on voit quand même il y a des difficultés, il faut reconnaître. Il y a des difficultés parce que les éléments n'ont pas tous été réunis pour que ça se fasse bien. Dans le cas de figure qui nous est présenté par rapport à cette situation que je connais bien, parce que le cinéma c'est une activité aujourd'hui extrêmement importante pour les enfants, l'éducation du regard par exemple, il y a des salles de cinéma insuffisamment réparties sur certains territoires, il faut penser les problèmes de transport, il faut programmer les films, il faut trouver des animateurs pour accompagner les films, mais soit on considère que c'est une difficulté et on ne le fait pas, soit on considère que c'est un défi collectif et on le relève. Et le relever, ça suppose effectivement qu'on trouve un certain nombre de moyens, notamment pour les transports. Ça coûte cher. Eva, vous avez répondu oui. Alors vous êtes satisfaite, elle va aller dans votre sens, Monsieur Favet. C'est pas forcément que je suis satisfaite, c'est juste que j'aimerais comprendre ce que vous critiquez concrètement. Parce que moi, à l'époque où j'étais en primaire, déjà dans ma ville, il y avait la semaine de 4 jours et demi. Et j'ai pas l'impression que les enfants soient si ennuyés de cette semaine. Enfin, j'ai pas l'impression que mes amis à l'école s'ennuyaient tous les jours à l'école. Et surtout, je voudrais rejoindre ce que disait Madame Alonso tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en France, on a tendance à, dès que ça touche à l'éducation, à taper dessus tout de suite, sans attendre 1 an, 2 ans, voir ce que ça donne. Comme disait Monsieur tout à l'heure, il faut attendre de voir, que les choses se mettent en place. Donc vous êtes pour qu'on annule la manifestation des Gilets jaunes de demain. Qu'on laisse aux choses le temps de se mettre en place et de voir les résultats dans 1 an ou 2, mais pas au bout de 5 ans. Je sais qu'il y a 2 manifestantes des Gilets jaunes, donc je vais les laisser parler à votre place. Élodie, elles sont là avec leur nom à manifester déjà, elles n'ont pas le gilet. Elles auraient dû d'ailleurs. Katia et Isabelle, vous répondez à la jeune femme? Oui, bonjour. Donc je suis Isabelle Nizar. Effectivement, donc moi j'ai un bon exemple puisque mon fils est dans une école où il y a 850 élèves. Et donc, je suis présidente de l'association de cette école. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très grande perte de temps aujourd'hui, ces activités périscolaires. Parce que les enfants passent beaucoup plus de temps qu'avant à l'école, puisque de toute façon, surtout malheureusement à Paris, où les enfants le lundi et le jeudi ont toujours leurs 6 heures de cours par jour. Donc les journées ne sont pas raccourcies. Et en plus, les mardis et les vendredis, qui sont les jours, donc les 2 jours où ils sont censés finir plus tôt et avoir des activités périscolaires, sportives ou tout ce que vous voulez, ils ne font que rester dans les classes parce que malheureusement, nous n'avons absolument pas de place à Paris pour leur faire des activités périscolaires. Donc ce que font les enfants, c'est qu'ils restent dans les classes et ils font du découpage. Qu'est-ce que ça doit être ailleurs? Oui, à Paris, nous avons des problèmes de locaux importants, donc les enfants restent dans des classes. Je voudrais quand même donner la parole à des enfants. Je vois que Morgane et Morel, c'est drôle parce qu'ils sont tous les deux assis à côté de l'autre. Il y en a un qui a répondu non, c'est Morel, et la petite fille à côté, elle a répondu oui. Alors toi, pourquoi t'es pas content des nouveaux rythmes scolaires, Morel? Parce que moi, je dis qu'il faut plus de vacances. Eh ben voilà. Ça, moi, c'est clair. Et alors, c'est ta petite sœur à côté? Oui, alors, et toi, pourquoi tu as répondu oui, alors? Moi, je dis que c'est bien, à l'école, il y a beaucoup d'activités, il y a des activités. Il y a plus d'activités qu'avant? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme activité, toi? Moi, je fais de la danse. De la danse.
Ça, c'est le truc, hein. Dès qu'ils peuvent, paf, la danse. Paf, boum, ça, c'est le truc assez classique. Jocelyn, voilà, un gamin, voilà. Quel âge tu as, Jocelyn? J'ai 11 ans. 11 ans. Alors, à 11 ans, toi, t'es content? Moi, je suis déjà au collège, mais je trouve qu'en fait, c'est une bonne réforme, mais elle est pas bien faite encore. Ah, pourquoi? Donc, parce que c'est pas organisé, il n'y a pas les bonnes activités encore. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité périscolaire, toi? Je trouve Simi. De l'escrime. De l'escrime. Ouais. On donne la parole maintenant à Katia. Katia. Rissorangis, une commune qui a déjà appliqué la réforme des rythmes scolaires. Ça donne des enfants perdus dans la rue, c'est pour ça qu'on met des gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas de surveillance au niveau des animateurs. Ça donne aussi effectivement des dysfonctionnements entre le corps enseignant et les animateurs et le passage de relais. Le décret a oublié les enfants en situation de handicap. Pendant les activités périscolaires, malheureusement, les animateurs ne sont pas habilités à les encadrer, puisque ce sont des auxiliaires de vie scolaire qui sont censés le faire, et ce sont des gens de l'éducation nationale. Donc oui, effectivement, il y avait peut-être un beau projet à l'origine. Aujourd'hui, c'est des dysfonctionnements, c'est des enfants dans la rue, des PAI qui sont pas mis en place par des animateurs, des enfants de situation de handicap qui sont restés sur les bancs de l'école. Voilà, on arrive à de la discrimination. Alors oui, on manifeste. Il faut manifester demain à Paris, le 15, au Luxembourg. On a rendez-vous à 15h. Pierre. C'est pas un meeting ici. Il faut manifester. Mais alors, moi j'ai déjà manifesté contre le mariage pour tous. J'ai déjà manifesté contre les Russes qui allaient entrer dans Paris en 81. Je ne vais pas manifester aujourd'hui en plus contre les nouveaux programmes scolaires. Ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir ni avec la manif pour tous, ni avec tous ces gens-là. Nous, on est là pour nos enfants, on est des parents. Ça n'a rien à voir avec moi, j'ai tout pas ça. d'enfants. Je suis un chien qui n'a pas d'enfants, pas de petits-enfants. Louis Morin. Il faut savoir que la réforme a été estimée à un coût par enfant de 350 € par élève. Non, mais c'est le coût que la réforme va engendrer. C'est un investissement. Et ce coût-là repose sur les collectivités, repose sur les communes. C'est à elles de les payer. C'est pas à l'État, et c'est l'État évidemment qui a fait la réforme. L'État a mis en place un fonds d'amorçage de seulement 50 € par élève au niveau des communes, ce qui, au fond, est extrêmement peu. Et c'est la raison pour laquelle les communes ne peuvent pas faire face à ces nouvelles dépenses. J'ai envie de résumer tout ça en disant, voilà, on est plutôt pour la réforme, mais il faudrait plus d'argent pour qu'elle soit bien appliquée. Est-ce que ça vous va, ça? Absolument pas. Non, on est vraiment pour l'abrogation parce que... Donc attendez, que je comprenne. C'est donc contre le gouvernement ou contre la réforme? Pas du tout, c'est cette réforme. Non, c'est ça, il faudrait qu'on comprenne. Non. Vous êtes contre parce Alors, que... je vous avoue qu'on est 16 coordinateurs nationaux, tous avec des... avant que M. Payon n'entreprenne cette réforme, moi j'ai l'impression que M. Fillon et plein d'autres à droite et l'UMP étaient absolument favorables à cette réforme. Mais à chaque nouveau ministre de l'Éducation, il y a une nouveauté qui arrive. Il se trouve que moi, mes enfants sont sous ce système actuel. Et moi, j'estime que c'est pas avec les TAP qu'ils vont mieux apprendre à l'école. Arnaud Demanche. Oui, moi j'ai juste une question pour Madame Élodie Bériac. Est-ce que vous avez manifesté également dans les rangs de la Manif pour tous? Non, absolument pas. Aucun de vos membres? Parce qu'on a souvent, enfin honnêtement, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'avoir un discours qui est plus un discours d'opposition au gouvernement qu'un discours d'opposition à la réforme. C'est vraiment le discours d'une maman que vous avez en face de vous et vraiment pas d'idées politiques. Et comme je vous disais, on est vraiment, il y a 102 coordinateurs départementaux dans toute la France. Vous imaginez bien qu'on n'est pas 102 à avoir les mêmes idées politiques ou les mêmes religions ou les mêmes classes socioculturelles. Leur point commun, c'est le gilet jaune. Exactement. Arnaud Demanche. Oui, moi, je me demande si, avec cette problématique, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de l'essentiel, qui est quand même lire, écrire, compter. Exactement. Et là, on est tous en train de se demander s'il ne faudrait pas faire de l'escrime ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je me souviens avoir enquillé des dictées 5 jours par semaine. Les fondamentaux, recentrons-nous sur les fondamentaux. C'est ce que nous souhaitons à l'heure actuelle. Pour l'équilibre du temps de parole, je vous donne le droit de conclure, parce que c'est vrai que Madame a beaucoup parlé pour les Gilets jaunes. Donc à votre tour, Monsieur Favet, vous êtes, je le rappelle, secrétaire général adjoint de la Ligue des enseignants. 3 choses. La première, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Ça fait 30 ans que ça concerte. Et la dernière mise en place, c'est par M. Châtel. Elle s'est traduite par une dénonciation unanime des rythmes d'apprentissage de l'école tels qu'ils étaient conçus et qu'ils avaient été refaits par son prédécesseur, M. Darcos. Il y a un constat unanime là-dessus. Ensuite, que dans la construction de la réponse, c'est-à-dire la nouvelle organisation de la semaine avec la réduction de la journée, ça a été un petit peu vite. Moi, je crois qu'il faut reconnaître au ministre actuel le courage d'avoir fait quelque chose que les précédents n'ont pas voulu faire. Il fallait prendre la décision. Maintenant, le problème, c'est comment ça se met en place sur le terrain et comment ça se met en place avec des moyens. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, 350 €. Moi, je vous assure, aujourd'hui, on est sur 1000 projets locaux. Aujourd'hui, ça va de 150 à 350. L'intervention publique en matière de financement n'est pas nulle. Les caisses d'allocation familiale
familiales vont mobiliser 850 millions d'euros sur 4 ans. L'État, grâce à son fonds d'amorçage, mobilise aussi et les communes mobilisent. La question qui est posée, c'est très simple. L'éducation coûte cher, on peut toujours essayer l'ignorance. On peut toujours essayer l'ignorance. Effectivement, l'argument que vous utilisez systématiquement, mais si vous utilisez cet argument, on ne peut plus discuter. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, vous prenez n'importe quelle mesure qui va coûter beaucoup d'argent à l'État et vous sortez cet argument et on est obligé de l'accepter. On est en campagne électorale, c'est les élections municipales, voilà un bon sujet dans les programmes. Quel argent voilà, vous le consacrez à l'éducation des enfants et des jeunes. Merci à tous les deux. Ne bougez pas puisque va nous rejoindre maintenant sur notre plateau. Vous le connaissez, enfin non, justement, vous ne le connaissez pas encore, mais vous connaissez le principe de l'invité mystère. Voici quelqu'un dont il va falloir deviner, il y a tout simplement pourquoi il est dans l'actualité. Savez-vous qui c'est? Je vous demande d'accueillir Élie. Je peux vous donner son prénom. Bonsoir Élie. Bonsoir. Élie a eu le droit à sa photo dans la presse ces jours derniers pour quelque chose de plutôt sympathique. Vous n'avez tué personne, blessé personne, c'est plutôt joyeux. Si vous le reconnaissez, vous me dites oui. Si vous avez une idée de ce que fait ce monsieur et pourquoi il était dans les journaux, sinon vous répondez non, oui ou non. Vous savez qui est Élie et pourquoi il est dans l'actualité. Je peux quand même vous aider, il fait quelque chose d'assez original. Élie, est-ce que vous avez une idée parmi mes pensionnaires, Titoff? Non, mais en tout cas, je suis rassuré de savoir qu'il n'ait pas tué quelqu'un dans la semaine. Ben non, mais on ne sait jamais, vous savez, avec mes idées tordues parfois. Annie Lemoine? Non, mais on dirait un bel artiste. Dites-moi que vous êtes artiste. Oh, faut que je réponde par oui. Pas tout de suite, pas encore. D'accord. Peut-être qu'elle a raison, Annie Lemoine, peut-être que c'est un bel artiste. Vous ne seriez pas la doublure de Bradley Cooper dans American Bluff avec une belle permanente? Alors, c'est une idée, mais ce n'est pas ça. Louis Morin? Non, moi je le vois plutôt comédien en fait. Vous le voyez comédien, Isabelle Alonso? Moi, je vous vois dans un cirque. Ah oui, cirque. Moi aussi. On va voir si le public, les spectateurs ont une idée de ce que fait ce monsieur. Allons-y, c'est parti. Oui ou non, vous savez qui c'est? 9 personnes semblent vous reconnaître, vous avoir vu dans la presse, c'est beaucoup déjà. Hein? Je les félicite. Ah oui, c'est pas si mal. Par exemple, Mathieu a répondu oui, Mathieu. Oui, mais non. Non. Non, vous n'êtes pas celui qui s'est enfermé dans un sac plastique et qui a fumé 100 cigarettes d'un coup. Non. Ah, il y a quelqu'un qui a... Attendez, ça m'intéresse, ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Vous parliez d'artiste et il y a un artiste, ça a été, voilà, il a fait ça, il s'est foutu dans un sac plastique, il a branché l'aspiro. Faut qu'on l'invite, lui, on a des questions à lui poser. Vous pouvez sortir, monsieur, on va inviter l'autre plutôt. Vous avez son téléphone? Non, pas encore. Pierre Bénichou, chacun une question. Merci Pierre. Est-ce que vous jouez de ce regard un peu étonné que vous avez comme ça? Ou est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est quelque chose dont vous vous servez dans votre métier? C'est-à-dire que Pierre a du mal à comprendre que quelqu'un puisse avoir à ces temps-ci un regard encore éveillé. Pas éveillé, étonné. Là, je peux pas répondre oui ou non, mais je peux dire que ma présence ici est aussi mystérieuse pour moi que pour tout le monde. Oh, Et Annie Lemoine. vous voulez bien marcher un petit peu? Oh, c'est fantastique. Marcher pour le plaisir? Oui, non, Voilà. pour moi. Pour voir si je suis Voilà, marcher normalement. D'accord. Demi-tour? Voilà. Est-ce qu'il vous travaillez avec les mains, avec les ombres et tout ça? Oui, je travaille avec les mains, pas Un avec peu, les un peu ombres. avec les mains. Pas les ombres. Est-ce que vous êtes un genre de magicien, un illusionniste? Absolument pas. Est-ce que vous êtes danseur? Non plus. Non plus. Est-ce que vous êtes habillé tout le temps en noir comme ça? Non. Mais on se rapproche, hein, danseur, non? Vous êtes artiste de rue? Non. Du mime? Ah, Du c'est mime? funambule. Mime? Est-ce que vous faites du mime? Non. Non, j'ai déjà Ah, si vous dites... Écoutez, Vous êtes chanteur. bravo Pierre, monsieur est chanteur. Voilà. Alors maintenant il faut trouver, parce que des chanteurs on en a évidemment. Oui. Pourquoi on a parlé de ce monsieur chanteur dans la presse? Je ne suis pas je le Christophe sais. Maé. C'est parce que c'est un rappeur, c'est un chanteur de rap et qu'il a été injurié par un imitateur. Ah non, mais alors là, écoutez, franchement, si vous pensez à Akhenaton, je pense que la majorité d'entre nous, à part vous, Pierre, l'aurait reconnu, vous voyez. Alors, Florian Gazan. Est-ce que vous l'avez échappé belle? Vous avez failli partir à l'Eurovision? Non. Monsieur est chanteur, ça vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Mais il chante, et ce qu'il fait est insolite, je vous l'ai dit, original. Ah. Autrement, on n'en parlerait pas dans la presse. Madjé, alors. C'est un chanteur imitateur. Un chanteur imitateur? Non, Titoff. Il chante, mais sans produire de son. Mais non, on a Carla Bruni déjà comme ça. Quelque chose d'original? Ah, il chante les lettres de licenciement dans les entreprises. Jocelyn. Vous chantez dans une autre langue? Ça arrive aussi. Ça arrive, il peut chanter dans une autre langue, mais c'est pas ça qui est... Est-ce que vous chantez dans un lieu bien particulier? Des églises, par exemple? Alors, des lieu particulier, oui.
Église, non. Voilà, Ça, monsieur chante dans un endroit original. Ah, dans une morgue? Non. Non. Monsieur là-bas, Théo, allons-y, c'est parti. Il est parti. Vous chantez dans des salons de coiffure, peut-être? Non. Non, mais on se rapproche. On est dans les hôpitaux. Dans des hôpitaux, non. Est-ce que vous chantez des chansons ou est-ce que vous chantez des trucs qui ne sont pas écrits pour être des chansons? Non, ce sont des chansons. Mais vous chantez votre répertoire. Oui, dans les cimetières. Dans les cimetières, non. Dans des supermarchés, vous chantez, par exemple. Non. Non. Dans des hôpitaux. Non. Madame. Sur un fil, funambule. Sur un fil, il chante sur un fil, madame. Alors là, vraiment, c'est pas ça du tout. Alain. Sous les douches? Sous la douche, non. Par contre, Laurent, il va chanter dans le JT de David Pujadas. Parce que ça, Je vais vous aider. Il chante dans un endroit où on va, généralement, et où on peut parfois s'ennuyer. Lui, il arrive. les salles d'attente. Dans les salles d'attente des dentistes. Non. Les médecins. Non. La sécu. C'était dans la presse. Le Pôle emploi, les salles d'attente du Pôle emploi. Dans les cinémas. Dans les cinémas, non. C'était dans tous les journaux. Là, le jeune homme, allons-y. Dans les bibliothèques? Non, pas dans les bibliothèques, mademoiselle. Dans les métros. Dans les métros, non, il y en a plein qui chantent. Il y en a plein qui dansent dans le métro. Je vais m'énerver. Il y en a plein qui chantent dans le métro. Dans les avions, Dans les trains, les avions, non. Dans ton cul, non plus. Alors allons-y. Dans les films d'attente. Mais qui pète à câble. Mais dans les avions. Mais où est-ce que vous chantez? Dans les films d'attente. Je vais vous le dire où tu chantes. Il y a David Pujadas qui attend. On va rater le batteur. Excuse-nous, David. Jeune homme. Dans les laveries. Nicolas, expliquez où ça? C'est toi le meilleur. Dans les laveries, là, les laves automatiques. Dans les lavomatiques. Bonne réponse. Bravo, Nicolas. Bravo, Nicolas. Et voilà. Soulagé? Quand vous choisissez des sujets compliqués. Ah, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Faut prendre plus simple. C'est pour ça que vous êtes là depuis une heure. Regardez, on voit l'affiche. Qu'est-ce que vous chantez? Élie Guillou, c'est votre nom? C'est moi. Vous êtes chanteur, organisateur du Lavomatic Tour, c'est-à-dire que vous allez dans différents lavomatiques de Paris ou de France? De France, mais alors ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'est pas que moi qui chante. J'organise des scènes ouvertes où n'importe qui peut venir et s'exprimer. C'est pas que de la chanson, ça peut être théâtre, poème, mime, funambule, ça peut être tout ce qu'on veut. Comment ça vous est venu l'idée? Ça m'est venu quand je suis arrivé sur Paris, je viens de Bretagne, je suis passé un jour devant une laverie, c'était rue Piat, près du parc de Belleville, c'était la nuit, et il y avait 3 Africaines qui étaient dans cette laverie et qui dansaient, qui chantaient, qui mangeaient là, elles étaient toutes seules, c'était calme, c'était pas encore l'essorage, et c'était vraiment une ambiance magique. Et justement, vous êtes plus à l'aise pour chanter à 30 ou à 60 degrés? On apprend à Il être a tout terrain plusieurs quand on fait ce programmes. métier-là. Voilà. Vous chanterez le 2 avril à Paris, dans quelle lavomatique? Alors, je sais pas encore. Pas encore. Tout ça est sur Internet. Le 3 avril à Rennes, le 1er avril au Havre, il y a des lavomatiques au Havre aussi. Et à Avignon. Et à Avignon. Voilà. Toutes les dates et adresses du Lavomatic Tour sont sur votre site internet eligiou.fr. C'est ça. Un petit morceau pour terminer. Allez, un petit morceau pour terminer. Comment Allez, donnez votre linge au sale. Allez, on donne son linge sale. Allez. Tout le monde est là, en blue jean, tout le monde fait claquer sa machine, tout le monde est là, tout le monde est in, tout le monde fait 1, 2, 3, et tu fais claquer ta machine, boy, c'est sur le clap, voyez 1, 2, 3, et tu fais claquer ta machine, girl. Dans son Lavomatic Tour, c'était notre dernier invité pour ce soir. Dans un instant, Laurent Delahousse vous présentera le JT. Merci à tous, c'était l'émission pour tous. Bonsoir, bonne soirée sur France 2.